jour de Pâques est arrivé. Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous a la meilleure place? C'est Jésus qui a pris ma place. C'est Jésus qui a pris ta place. Eh bien, bonjour mes frères et sœurs et joyeuse Pâques. Un temps magnifique. Ce matin, je vais vous parler de la résurrection de Jésus, c'est sûr, mais pas que. Pas que. Pas que. Flavius Joseph révèle qu'à l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire au temps de Jésus, les agneaux pascaux étaient sacrifiés à partir de la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. Dans Matthieu 27, 46, 50, Marc 15, 34, 37, Luc 23, 44, 48, ces textes nous précisent que Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est mort à 15 heures. C'est-à-dire que pendant que les sacrificateurs tuaient les agneaux dans le temple pour le pardon des péchés, eh bien Jésus mourait sur la croix en même temps. À l'heure à laquelle l'agneau pascal était immolé au temple, Jésus mourait sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'était le dernier sacrifice parfait. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifice pour le pardon des péchés. Jésus a tout accompli. Et ces évangiles précisent que, à l'instar de l'agneau pascal du temple, aucun os de Jésus n'a été brisé. Jean 19, 33, 36. C'est écrit parce que ça devait être comme ça aussi dans le temple. Les agneaux devaient être parfaits, leurs os ne devaient pas être brisés. Et voilà pourquoi Jean, l'apôtre, dit que les os de Jésus n'ont pas été brisés. Vous savez que les os des autres personnes qui étaient crucifiées ont été brisés parce que les Romains avaient toujours peur que les gens ne soient pas morts, alors ils leur brisaient les os pour les achever. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont vu qu'il était mort et bon voilà, ils n'ont pas brisé ses os. Flavius Joseph donne un témoignage qui est le plus ancien texte non chrétien qui mentionne Jésus de Nazareth. Il l'a écrit avant la fin du 1er siècle. Entre autres, il a écrit, je vous cite, « Et puis vint Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles, et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attire à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. » Et il conclut en disant « c'était le Christ ». Flavius Joseph, c'était pas n'importe qui, c'était un Juif de la famille sacerdotale né en 37 après Jésus-Christ. Et Flavius Joseph a écrit ces choses donc avant la fin du siècle, du 1er siècle. C'est le premier témoignage non chrétien. Après, on a des témoignages, mais plus anciens. Flavius Joseph parle aussi de la résurrection de Jésus, qui est apparu, il dit, qui est apparu vivant le 3e jour, comme les prophètes divins l'avaient prédit. Il dit ça. C'est le premier témoin non chrétien du 1er siècle qui parle de l'existence de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, du fait qu'il est le Christ. Et tout ça, on trouve ça dans son livre qui s'appelle « Antiquité juive ». Et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Vous tapez sur Google, vous écrivez Flavius Joseph et vous allez trouver tous ces bouquins. Il y a même les œuvres complètes de Flavius Joseph qui sont en vente. Vous pouvez trouver ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant, que les chrétiens
lisent ces choses. Moi, j'aime bien lire ces choses-là aussi. Je ne lis pas que la Bible, je lis des choses aussi, comme par exemple les intertestamentaires, les manuscrits de la mer morte, et puis aussi Tintin. Je lis beaucoup de choses. Alors oui, Jésus est ressuscité. Il n'y a pas que la Bible qui mentionne la résurrection de Jésus-Christ, mais bientôt il reviendra. C'est ça qui est important. Les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est Zacharie, un prophète qui a vécu environ 520 ans avant Jésus-Christ, qui dit ça. On trouve sa prophétie dans Zacharie au chapitre 10, versets 9 à 10. Voilà ce qu'il dit. Ça ne doit pas être ça. Non, c'est 12, pardon, Zacharie 12, 9 à 10. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Donc quand Jésus reviendra, il travaillera à détruire toutes les nations qui s'amusent à attaquer Jérusalem. Vous êtes avertis. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. 520 ans avant Jésus-Christ, le prophète l'avait vu. Alors oui, Jésus-Christ est ressuscité, et oui, il est monté auprès du Père, il est assis à la droite du Père, il est ressuscité, il va revenir. Et la première chose qu'il fera, c'est de détruire les nations qui attaquent Jérusalem. Bravo. Je ne veux pas aller contre Jésus. Jésus est ressuscité, c'est vrai, et les Juifs verront les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds, ils le reconnaîtront, ils pleureront sur lui. Quand il reviendra du ciel, parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent « c'est moi le Christ ». Il y a toutes sortes de fadas. Il y en a même un qui a dit je suis le Christ et pour le prouver, je vais marcher sur l'eau. Il s'est noyé. Excusez-moi de rire, mais bon. Jésus reviendra, quand il reviendra du ciel. Et tous les gens, il ne naîtra pas d'une femme comme la première fois. Et tous les gens pleureront amèrement, les juifs et les non-juifs, tous ceux qui n'ont pas voulu croire les prédicateurs de justice qui annoncent que Jésus-Christ est Dieu. Il en sera comme du temps de Noé. Noé était un prédicateur de justice qui annonçait que bientôt Dieu allait détruire la terre et les gens se marraient, ils se moquaient de lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens rigolent, ils se marrent, mais ils rigoleront pas ce jour-là. Ils seront dans l'épouvante. Car Jésus le ressuscité reviendra pour régner avec un sceptre de fer. Alors qu'est-ce que c'est un sceptre? Un sceptre, c'est un bâton de commandement. C'est un signe d'autorité, c'est le signe de l'autorité souveraine et royale. Et ça sera un sceptre de fer. Dans Apocalypse 2, 26, 28, il est dit qu'il donnera à ses fidèles, à ceux qui auront été fidèles, à ceux qui seront partis dans l'enlèvement et qui reviendront avec lui, il leur donnera aussi à chacun un sceptre de fer pour régner avec une autorité redoutable. Apocalypse, on va le lire, Apocalypse 2. « 25, 28. Quant à vous, les autres croyants qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas voulu connaître les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous
le dit, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement. Ce que vous avez, tenez-le fermement. Ce que vous avez reçu de Dieu, tenez-le fermement. Jusqu'à ce que je vienne, au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, et il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc nous régnerons avec lui, et ça ne sera pas un règne amusant. C'est pourquoi il ne faut pas être des chrétiens sentimentaux. Il faut qu'on s'habitue à être des régnants, déjà premièrement sous nos propres vies, et puis ensuite, voilà, il faut être clair, il faut être net, quoi. Il faut dénoncer le mal. Mais là, on régnera, c'est-à-dire qu'un sceptre de fer, c'est pas fait pour chatouiller les ailes. Hein. Ceux qui sont fidèles, qui gardent la parole de Jésus et des apôtres, régneront avec Jésus. Et ce ne sera pas le doux Jésus qui s'est révélé comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il se révélera comme un lion. Comme un lion. Le lion, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'agneau. C'est Apocalypse 5, 5, 6 qui nous dit ça. Parce que l'agneau, on peut le lire, hein, Apocalypse 5, 5, 6. Alors un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, il est l'agneau, comme un agneau immolé, mais quand il se lève pour prendre le livre et l'ouvrir, eh bien, il est un lion. C'est ceux qui s'imaginent le doux Jésus, qui restera le doux Jésus, qui pardonnera tout le monde et même Satan. Moi, j'ai même lu ça, hein, que des théologiens qui disent ça. Dieu est bon, il pardonnera même Satan. Tu parles. L'enfer, c'est pas le royaume de Satan, c'est Dieu qui construit l'enfer pour y jeter Satan. Satan ne sera pas le maître dans l'enfer, il sera une des premières victimes de l'enfer. Le doux Jésus de ceux qui s'illusionnent. Il est juste, il n'est pas seulement amour, il est juste. Le doux Jésus qui ôte les péchés du monde de ceux qui aujourd'hui encore se repentent, va se lever pour ouvrir les 7 sceaux et il régnera sur la terre comme un lion. Voilà pourquoi les gens qui le verront revenir pleureront d'amertume, comme il est écrit. Ils seront terrorisés. Oui, Jésus est ressuscité, c'est Pâques, mais fini les œufs de Pâques en chocolat, fini les poules en chocolat, fini ces bêtises religieuses profanes, idiotes. Oh, mais c'est des symboles. Oui, combien de gens achètent des œufs de Pâques, des lapins de Pâques, des machins, mais ne pensent pas à la résurrection de Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu ressuscité, assis à la droite de Dieu, revient pour régner sur un peuple au cou raide et sur des nations païennes qui se seront révoltées contre lui, qui blasphèment comme aujourd'hui, hein, ces nations qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont rien de chrétien en fait. Alors, quand ces choses arriveront, quand est-ce qu'elles arriveront? Eh bien, Jésus le dit, on peut le lire dans Matthieu 24, 3. Matthieu 24, 3.
Jésus s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Alors dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, il faut que ces choses arrivent. On me dirait, il y a toujours eu des guerres et des bruits de guerre, mais on n'en entendait pas forcément parler, ou alors on en entendait parler des mois après, maintenant on en entend parler 2 secondes après. Avec Internet, avec la télévision, on entend parler de ces choses tout de suite. Vous entendrez parler de ces choses-là. Voilà. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que ces choses arrivent. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes, des tremblements de terre. Mais il y a toujours eu des pestes, des tremblements de terre. Oui, mais vous en entendrez parler. Tout le monde. Au fin fond de l'Afrique, dans les plus petits villages, ils ont des télévisions qui marchent avec des batteries. Et ils sont au courant de tout, ils savent tout. Vous entendrez parler. Tout cela sera le commencement des douleurs. Vous savez, comme une femme qui est enceinte et qui va accoucher, quelque chose de nouveau va arriver au monde, mais il y a des douleurs qui viennent et c'est de plus en plus fort et de plus en plus rapproché, ces douleurs. Alors on vous livrera à la persécution. Je vous ai prêché là-dessus, je vous ai dit combien il y a de millions Les chrétiens, c'est le peuple le plus persécuté du monde à l'heure actuelle. Allez sur Google, vous tapez portes ouvertes, persécution, et vous allez voir, il vous donne la liste des pays là où il y a le plus de persécution, etc. La persécution, ce n'est pas forcément la mise à mort, ça peut être aussi le fait de perdre son travail parce qu'on a la foi, ou de toutes sortes de choses. On vous livrera à la persécution, on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est pour les Juifs. Ils détestent les Juifs parce qu'ils disent que c'est un peuple déicide. C'est pas vrai. Jésus a dit personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne en rançon pour le pardon des péchés. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront. Ils tromperont beaucoup de personnes. Alors ils n'osent pas dire qu'ils sont prophètes, ils disent qu'ils sont... Qu'est-ce que c'est le nouveau nom à la mode maintenant? Ils sont... Je ne sais plus... on n'est pas prophète, mais simplement des scientifiques. Ils cherchent, ils font des calculs. Et puis ils vous disent tous les 6 mois, voilà, Jésus va revenir telle date, Jésus va revenir telle date. Je ne veux pas vous donner des noms, mais vous les chrétiens, vous savez de qui je parle. Et il y en a plein, mais il y en a plein. Il n'y a pas qu'en France, il y en a partout. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et maintenant, l'évangile est prêché partout, ne serait-ce qu'avec l'Internet. Il y a des gens qui nous écoutent à l'autre bout du monde sur l'Internet en ce moment. Bonjour. Alors viendra la fin. Mais l'évangile ne sera pas proclamé sur toute la terre pour le salut de tout le monde. Il sera prêché pour servir de témoignage. C'est-à-dire qu'au du jugement, on vous dira, vous avez entendu, vous n'avez pas voulu, dehors. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. L'abomination dans le lieu saint, c'est l'Antichrist qui va s'asseoir dans le temple qui va être à Jérusalem, le temple qui va être reconstruit.
Et l'Antichrist qui va venir, il ira s'asseoir là et s'établira et il dira qu'il est Dieu et les gens, parce qu'il fera des miracles, il fera des choses extraordinaires, il supprimera les guerres, il supprimera la famine, toutes les plein de maladies, les gens penseront que c'est le Christ alors que ce sera l'Antichrist. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais plus. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Donc il y a des gens, voyez, ceux qui sont sauvés, ce sont des gens qui sont prédestinés, qui ont été choisis à l'avance. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 1 aussi. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront et feront de grands prodiges, des signes miraculeux au point de tromper, si cela était possible, même ceux qui ont été choisis. Les chrétiens qui parlent des prédicateurs à miracles, ils disent, voyez, c'est des faux Christ, c'est des faux ouins, c'est des... Non, les véritables chrétiens font des miracles au nom de Jésus. Jésus nous a dit que nous pouvons en faire. Mais les faux en feront aussi parce qu'ils seront des faux ouins. Ils seront ouins, mais ils seront faux. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans tel lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus. Là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, que Jésus est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout ça n'arrive. La génération qui verra ces choses, pas la génération à qui Jésus parlait sur le moment, la génération des gens qui verront ces choses, c'est-à-dire c'est notre génération. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, même pas Nierski. Coucou Claude. Même pas les anges du ciel, ni même le Fils. Quand Jésus était sur la terre, il était parfaitement Dieu, mais parfaitement homme. Et il y a des choses qu'il ne savait pas, et voilà pourquoi il devait prier. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Les gens sont distraits par toutes sortes de choses, ils ne pensent pas à ça, ils ne croient plus ça. Ils disent, oh, on est quand même des chrétiens. Oui, mais vous ne savez pas la moitié des choses que Jésus a dites. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes moudront à une meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur reviendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi,
Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Ce que je suis en train de faire, de vous avertir, de vous dire oui, c'est Pâques, joyeuse Pâques, alléluia, les choux sont gras, c'est bien, c'est super. Tiens, je t'ai acheté un lapin en chocolat. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable sur tous ses biens. Mais si un mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le punira sévèrement, et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, quand Jésus reviendra, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Dans d'autres versions, c'est écrit les vierges, c'est-à-dire des gens qui se gardent purs. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ils avaient des réserves. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les vierges sages et les vierges folles dorment en ce moment. En ce moment. Au milieu de la nuit, on cria. Voici le marié, allez à sa rencontre. Moi, je ne veux pas être une vierge folle, je ne veux pas être une vierge sage, je veux être la voix qui crie, l'époux vient. Vous voyez la différence? Et vous, qu'est-ce que vous voulez être? Une vierge folle? Une vierge sage? Moi, je vous conseille déjà d'être une vierge sage, mais en plus, si vous pouvez être la voix qui crie, l'époux vient, qui avertissait le monde, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, à ça que nous sommes appelés. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non. Oh ben, ils ne sont pas gentils, dis donc, on pourrait partager. Non. Non, c'est plus le moment, c'est fini. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous voyez, Jésus savait qu'à l'époque où il reviendrait, il y aurait beaucoup de gens qui vendraient les choses spirituelles. Les marchands du temple. Hein, il y a plein d'églises où c'est comme ça. On vous fait payer pour avoir un rendez-vous avec le pasteur, on vous fait payer pour une prière, on vous fait payer pour... Allez chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles y allaient pour en acheter, le marié arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où Jésus reviendra. » Il parle encore d'autre chose, vous lirez ça chez vous. Alors voilà, il y a donc 3 sortes de personnes, les vierges folles, les vierges sages, et puis la voix qui crie, l'époux vient. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, et on fête ça, on est content que Jésus soit ressuscité, et c'est une joie. Et les choses qu'il a annoncées arrivent, et se précipitent. Ça, c'est moins rigolo, là. C'est moins la joie. Et c'est pourquoi je vous parle d'une façon un peu dure. Est-ce que vous avez de l'huile dans votre lampe? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la présence du Saint-Esprit qui éclaire votre sentier? Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole est une lumière sur mon sentier. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous écoutez ce que le Saint-Esprit vous enseigne? Ou est-ce que non? Alors, il y a des gens qui disent, oui, nous prêchons le plein évangile, Jésus
sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si vous avez une lampe sans huile, vous êtes des jeunes filles pures, vierges, qui se gardent pures pour Jésus, mais vous n'écoutez pas ce que l'Esprit dit à l'Église, vous n'avez pas d'huile. Vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne, c'est bien, mais vous passerez par les grandes tribulations. Et celui en qui vous croyez, quand il viendra, eh bien, vous serez parmi ceux qui se lamentent, parce que vous direz, on a raté l'enlèvement, on a passé par des tribulations épouvantables, et puis maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver ? Oui, Jésus est ressuscité, mais sa résurrection n'est pas la fin de l'histoire. On pourrait dire, c'est la fin de l'histoire, Jésus est ressuscité, alléluia, c'est merveilleux. Non, il dit, veillez et priez, restez fidèles, ayez de l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est pas la religion, c'est pas parce que vous allez poser votre derrière tous les dimanches à l'église que vous avez de l'huile dans votre lampe, c'est pas ça. C'est est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous, qui vous parle, qui vous inspire, qui vous conduit, qui éclaire votre chemin. Oui, Jésus est ressuscité, mais nous marchons sur un chemin qui est étroit. La Bible dit que la porte elle est petite, puis le chemin il est étroit, il y en a peu qui trouvent. Il y en a peu qui trouvent ça. Est-ce que vous êtes de ceux qui ont trouvé la porte étroite, le chemin étroit, qui ont passé par là, qui marchent, qui continuent à marcher? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui sont passés par cette porte, qui ont marché sur le chemin, et puis qui regardent en arrière comme la femme de Lot, ou comme celui qui met la main à la charrue, puis qui regarde en arrière? Faites attention, soyez persévérants, persévérez. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ce n'est pas simplement ceux qui auront levé leurs mains dans une église, puis qui seront fait tremper dans l'eau. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, c'est une bonne nouvelle, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Parce qu'il y a une suite à l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que Jésus revient. Alors, partagez ce message à tous ceux que vous connaissez, plutôt que de leur offrir des œufs au chocolat, vous leur offrez mon message, pour qu'ils l'écoutent, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils sachent, et pour qu'ils puissent être prêts pour quand Jésus reviendra. Ainsi, vous serez agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir et joyeuse Pâques. Le jour de Pâques est arrivé. Le jour se couche au mont des Oliviers. Un juste ce soir se fait arrêter. Un juste ce soir va être jugé. Un juste ce soir va être jugé. Qui de nous a la meilleure place? 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 La sentence a été donnée. 1000 coups de fouet pour le condamner. La sentence n'a pas eu de pitié. Sur sa chair maintenant brisée. Sur sa chair maintenant brisée. Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous veut le remplacer? Qui de nous veut le remplacer? Un travailleur des champs revenait revoir sa famille tout essoufflée.
Il dut porter la croix du condamné pour soulager la peine non méritée. Pour soulager la peine non méritée. Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous va rester en place? Qui de nous va rester de glace? L'éclair jaillit, la terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré. Le ciel pleure pour purifier toute l'humanité désemparée. Toute l'humanité désemparée. Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous a la meilleure place? Veux-tu toujours garder ta place? La pierre scellée fut déplacée. Plus de corps, plus aucune trace. Debout le juste est ressuscité. Maintenant la mort n'a plus sa place. Maintenant la mort n'a plus sa place. Qui de nous a la meilleure place? Qui de nous a la meilleure place? C'est Jésus qui a pris ma place. C'est Jésus qui a pris ta place.